Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Antate del Paese, Radio Corsica Internazionale, per Matinale in suo principio di settimana, in questo lunedì 7 ottobre, e ci ritroveremo come tutti i giorni di un lunedì in avanti, arriva a Matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Voilà, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce début de semaine. Voilà, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Serges qui sont à l'écoute de nos stations, ainsi qu'aux autres. Et c'est parti pour quelques belles matinales jusqu'à vendredi, avec l'ensemble de nos chroniqueurs, avec nos rubriques habituelles. Aujourd'hui, bien sûr, on va retrouver dans un petit moment la météo avec Philippe Jam. On va retrouver aussi l'information. Le lundi, c'est la séance de bien-être avec Laetitia, du turf, de l'horoscope. Nos invités seront Artemar pour cette belle représentation qu'on a eue tout au long de la semaine dernière pour l'édition 2024. Et puis, bien sûr, on poursuit sur la radio musique et des programmes de télépaèse tout au long de la journée. Voilà, mais pour le moment, un petit point sur la météo avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera plutôt maussade en ce lundi avec beaucoup de nuages et de bonnes pluies sur la Corse du Sud. Le vent d'est sera faible à modéré. Les maximales se situeront en mi-journée entre 21 et 25 degrés. Une femme de 50 ans est décédée suite à un accident de plongée à Solenzara en arrêt cardio-respiratoire. Elle n'a pu malheureusement être réanimée par les secours mobilisés. Un accident de la circulation a fait 4 blessés au sud d'Aller hier lors de la collision d'un camping-car et d'une voiture. Le camping-car a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur la chaussée. Un homme de 50 ans, une femme de 34 ans et 2 enfants de 4 et 6 ans ont été légèrement blessés. Quant au conducteur de la voiture, un homme de 54 ans, sous l'emprise de l'alcool, il est sorti indemne du choc. Son passager a pris la fuite. Un premier grand rendez-vous pour Octobre Rose hier à Bastia, la marche de 4 km organisée par la Ligue contre le cancer de Haute-Corse, la Marido et Bastia Handball. Cette marche a réuni près de 1500 personnes. Prochain rendez-vous samedi avec le relais rose autour du Cap Corse. 2 Corses se sont illustrés ce week-end au Maroc lors du trail de l'Atlas. Lambert Santé s'est imposé dans la grande course du 105 km en 16h47 et Noël Giordano a pulvérisé le record du marathon, les 43 km en 4h30. Restons dans la course à pied avec la victoire d'Alexandre De Souzini dans le trail Aceradi-Cabigor sous ce week-end. Plus de 54 km entre Centuri et Bastia devant Louis Vanucci et Florian Marchini. En sport auto, rallye du Fiumorbu Castello, Luciani, Simon Pieri sur Clio ont remporté l'épreuve devant le duo Argenti-Cherubini, 3e Santini Nani. Toujours dans le domaine du sport auto, ce lundi débute la 24e édition du Tour de Corse historique. Enfin à cheval, l'Ajaxienne Sarah Rovina, 17 ans, du ranch de Sagone, a remporté ce week-end 2 titres du championnat de France d'équitation western. Voilà pour les infos, et puis on retrouve Philippe un peu plus tard dans cette matinale pour revoir les titres de l'information et pour les invités. Pour le moment, un petit détour sur l'ensemble des hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour avoir bien sûr l'ensemble des pronostics hippiques. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Anguin. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 4 et les chauds. Passons à la 3e course où le 1 Major Vedaquet devrait l'emporter, tout comme dans la 6e le numéro 3 Lily Margot. Bon jeu à tous. Voilà, vous avez bien noté ? Bon, il ne vous reste plus qu'à aller valider vos petits tickets dans les PMU de notre île. On poursuit avec l'horoscope et c'est Paxi qui vient nous rejoindre.
Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire pour aujourd'hui. Les béliers, aujourd'hui ce ne sera pas une journée où l'évolution sera la plus forte, il pourrait y avoir des changements dans votre programme. Les taureaux, faites preuve de réflexion plutôt que d'impulsion, ça vous permettra de vous éviter certaines situations peu confortables. Les Gémeaux, attention aux personnes que vous côtoyez aujourd'hui, vous pourriez tomber sur des faux amis. Les Cancers, même si vous pouvez vous sentir assez pris par les événements, pieds et mains liés, ne vous fiez pas aux apparences, vous allez vous en sortir. Les Lions, aujourd'hui, pourrait y avoir de grands changements qui vont vous faire ressentir de l'insécurité. N'ayez pas peur de cela, voyez qu'est-ce que vous pouvez construire avec ce que la vie vous apporte. Les Vierges, vous pourriez avoir des disputes, voire même des reproches au niveau sentimental. On pourrait avoir un avis à vous apporter que vous n'allez peut-être pas accepter. Les Balances, adaptez-vous aux événements de la vie, suivez le courant et vous verrez bien justement qu'est-ce que ces événements vont vous apporter. Vous pourriez avoir plus de surprises qu'il n'y paraît. Les Scorpions, vous allez vous reposer, ou en tout cas on pourrait vous conseiller de vous reposer et de vivre vos passions avec le cœur. Les Sagittaires, changement, nouveau départ, vous avez peut-être même envie de voyage. Les Capricornes, vous pourriez avoir de bonnes réponses ou de superbes résultats au niveau du travail ou de certains papiers, de certaines peut-être même une récompense, pourquoi pas, c'est possible. Mais voilà, aujourd'hui vous allez être récompensé d'une manière assez générale, les résultats seront présents. Les Verseaux, si vous écoutez votre instinct, votre intuition, vous pourrez avoir une vision bien claire de la direction que vous pouvez prendre. Et enfin, les Poissons, on vous conseillerait de rester focus et pragmatique au niveau travail. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette chronique dédiée au bien-être. Je suis Laetitia, coach et sophrologue et aujourd'hui j'aimerais vous reparler d'un exercice de sophrologie qui marche très bien pour se détendre. Ça s'appelle le sophro-déplacement du négatif. C'est un exercice que vous pouvez aussi faire avec vos enfants en fin de journée pour évacuer un petit peu toute l'agitation de la journée, tout l'énervement. Et c'est aussi un exercice que vous pouvez faire pour vous dans la journée, soit en posture assise ou en posture debout, pendant votre pause déjeuner ou même le matin avant d'aller travailler ou le soir avant de vous endormir. Pour l'exercice, voici en quoi il consiste. En fait, on va jouer sur un jeu de contraction et de décontraction musculaire. Donc vous allez vous poser, donc soit en posture, je vous ai dit tout à l'heure en posture debout, mais pas du tout, c'est en posture allongée ou assise. Oui, c'est ça, je sais plus ce que j'ai dit. Bon, bref. Donc là, on va se mettre en posture assise. Une fois que vous êtes posé, vous allez fermer les yeux, vous allez respirer tranquillement. Et ensuite, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Bloquez votre respiration et quand vous allez la bloquer sur la rétention d'air, vous allez en fait contracter l'ensemble des muscles de votre corps, des pieds à la tête. Ça veut dire que vous allez fermer vos poings, tendre vos bras, fléchir vos pieds, tendre vos jambes, serrer vos abdos, serrer vos fessiers, peut-être même faire une grimace avec votre tête. Vraiment ressentir la contraction de tous vos muscles. Bien sûr, je vous invite à y aller en douceur pour pas non plus vous faire mal, c'est pas le but. Et une fois que vous êtes sur cette contraction de votre corps, toujours sur la rétention d'air, vous expirez par la bouche et vous relâchez. Un peu comme une poupée de chiffon comme ça qui se relâche sur elle-même.
Faites-le 3 fois en prenant le temps à chaque fois de ressentir un peu les bienfaits de détente déjà que génère cet exercice. Et vous allez voir qu'au bout de 3 ou 4 fois, vous allez vraiment vous sentir très, très détendu. Et encore une fois, pour les enfants, ça marche très bien. En prenant l'exemple, pourquoi pas pour qu'ils comprennent très bien, l'exemple d'un spaghetti qui n'est pas encore cuit, donc qui est rigide et dur, et un spaghetti qui après devient tout mou quand on le fait cuire. Comme ça, ils ont bien cette image de contraction et de décontraction. Voilà, j'espère que cet exercice vous fera du bien. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Tout au long de la semaine dernière, nous avons eu les invités d'Artemar, et on va poursuivre encore aujourd'hui. Et puis c'est Philippe Jam qui les reçoit dans les studios de Radio Corse International. Dans les coulisses du festival Artemar, 42e édition, avec aujourd'hui sur notre plateau comme invité Pierre Jolivet, qui est réalisateur, scénariste, auteur, mais également président du jury de la compétition méditerranéenne, et Natacha Delmont-Casanova, qui est productrice. Pierre Jolivet, bonjour. Bonjour. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient du duo, bien entendu, avec votre frère dans les années 70-80. Comment vous êtes venu à ce métier artistique? Déjà, dans la famille, vous étiez artiste, c'est ça? Vos parents étaient artistes? Oui, en tout cas, notre mère était comédienne, mais le cinéma, c'est depuis tout petit, quoi. Enfin, c'est une obsession, c'est une passion, j'ai toujours adoré le cinéma, mais je l'ai adoré comme quelqu'un qui vit en banlieue où il faut 1h15 pour aller voir un film. À une époque, voilà. Et à une époque où il y avait que la télévision en noir et blanc, donc aller voir un film, ça avait quelque chose d'assez sacré. Et ça m'a aidé beaucoup dans ma jeunesse. Quand j'allais voir un très beau film, j'en profitais pendant 3 semaines. J'y repensais, je vivais avec. Le contraire de la façon dont on vit le cinéma aujourd'hui, où il y a plein de films à la télé, plein de cinéma partout. Donc en fait, vous avez eu cette carrière artistique comique, mais en fait, il y avait déjà cette passion pour le cinéma qui brûlait en vous. Vous aviez envie de vous diriger vers cette carrière. Oui, tout à fait. Avec mon frère Marc, j'étais le clown blanc. On a fait un couple de clowns qui a très, très, très bien marché à l'époque. Mais j'étais le clown blanc. J'imaginais pas toute ma vie devenir un clown blanc pour faire rire. J'avais envie d'autre chose. Et donc, je suis très vite allé au cinéma vers 28 ans. Avec un premier long métrage qui a obtenu déjà une récompense, c'est ça? Oui, enfin, un premier long métrage... Ça motive. Puis d'autres après, oui. Enfin, en tout cas, vous savez, quand on travaille 2 ans, 3 ans tout seul chez soi, dans sa soupente, on ne sait pas du tout si ça va intéresser quelqu'un. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui reste un peu miraculeux, quoi. Vous travaillez beaucoup, vous vous battez, et puis vous le montrez à des gens, et puis tout d'un coup, ils ont une émotion, et là, c'est un grand moment d'une vie, quoi. Quelles sont les sources d'inspiration quand vous créez un film? Vous dites, je vais faire un sujet là-dessus. Comment vous choisissez un peu le thème? C'est une bonne question. En fait, c'est le thème qui me choisit. Le thème, il me réveille. D'accord. Ça a toujours été, c'est comme ça toute ma vie, depuis que je fais des films. Quand il y a un sujet qui tourne, il me réveille à 6h du matin, alors que je dois me lever à 7h. Et ça veut dire que l'inconscient travaille sur un sujet. Et je me dis, peut-être c'est une idée de film. Puis si ça me réveille un certain nombre de temps, un certain nombre de jours, si vraiment ça finit par m'obséder, je me dis qu'il y a peut-être là de quoi dépenser 3 ans d'énergie de ma vie. C'est quand même axé sur l'humain, le social. Je viens d'une banlieue populaire. L'humain et le social, c'était le cœur de mon enfance, de ma jeunesse. Donc je pense que c'est ça, oui. Vous avez aussi une réflexion sur le côté écologique, notamment avec le film Les algues vertes, dans lequel vous êtes acteur aussi. Oui, où je fais une apparition. C'est pour toute ma génération, une partie de ma génération, on se souvient évidemment de la naissance de l'écologie avec René Dumont. Ça ne dit plus rien aux jeunes générations peut-être, mais René Dumont était le premier candidat écologiste avec son pull rouge et qui a posé un verre d'eau sur la table. Il dit voilà, ça, c'est l'histoire de l'humanité. Dans ce verre d'eau, un jour, on va manquer d'eau pour telle et telle raison. Et il avait décliné tout ce qui se passe aujourd'hui, mais avec 30 ans d'avance, 40 ans d'avance. Et on était un petit groupe à se dire mais c'est lui qui a raison. Et on était seul au monde. Tout le monde s'est foutu de notre gueule. Et ça vous a joué des tours aussi, parce que quand vous étiez à France Inter, vous aviez eu cette réplique assez acerbe en disant on a trouvé du pétrole,
Il faut aller en Bretagne, ça vous a valu voilà, la porte. on s'est fait virer avec mon frère Marc parce que, oui, l'idée c'est qu'on savait la catastrophe de l'apocalypse. Donc on était arrivé tôt en studio, on avait fait des bruits de vagues, des bruits de moteurs, et on avait dit, au lieu, alors tout le monde était catastrophé, on avait mis de la musique, on avait dit, on a trouvé du pétrole en Bretagne, le gardien de phare disait, maintenant c'est goudronné, j'y vais en bagnole, les gros transporteurs disaient, avec une tranche de cabillaud, je fais le plein, je rentre à Paris. Voilà. Et là, on s'est fait virer dans la Il y avait moins de sens de l'humour à l'époque, pourtant aujourd'hui c'est aussi bridé l'humour. C'est une autre époque. Ouais. C'est une autre époque, il y avait une insolence, on pouvait se moquer de tout et de tous, tout le temps, et de nous-mêmes, évidemment. Et ça crée évidemment un mouvement général beaucoup plus insolent. Voilà. Aujourd'hui, pour certains sujets, on ne peut plus traiter certains sujets avec l'humour. Non, il faut faire très attention. Le communautarisme a beaucoup gagné. Les gens sont très, très sensibles, se vexent facilement, ce que je peux comprendre aussi, mais c'est évidemment pour les humoristes plus compliqué. Or, l'humoriste, il est forcément par nature, il rompt les règles. On ne peut s'amuser que si on casse les règles. Si on est dans les règles, on n'a pas vraiment la possibilité de faire rire. Alors, depuis une trentaine d'années, vous êtes également dans l'association ARP. Qu'est-ce que c'est l'ARP? Vous êtes même président maintenant, je crois, de l'ARP. Oui, c'est la troisième, quatrième fois que je suis président. C'est une association créée par Claude Lelouch, Claude Berry, Agnès Varda, et qui se sont regroupés, auteurs, réalisateurs, producteurs. Et c'est nous qui avons fait naître, il y a bien longtemps, cette idée qui tient encore, mais pour laquelle il faut se battre tous les jours, qu'est l'exception culturelle. À savoir de dire que la culture, le cinéma, les livres, c'est pas comme l'acier, c'est pas comme les pommes de terre. Ça a besoin d'un environnement particulier, d'une protection particulière. Ça veut dire aussi, en Corse, ça vous parle aussi, que chaque pays, chaque culture doit avoir les moyens de se représenter à sa façon, uniquement à sa façon, et donc de garder cet espace de liberté. Et ça, c'est un combat que la France a mené seule au début. Oui. Et maintenant, depuis qu'on a pris cette initiative, c'est 120 pays qui ont signé la charte de l'UNESCO pour l'exception culturelle, qui évidemment est mise en brèche en permanence. Alors, parce que les Américains, l'idée des Américains, c'est que ce petit pays de merde qu'est la France, et qui a encore 40% de son marché, on est les seuls de toute l'Europe. 40% de notre marché au cinéma, c'est exceptionnel. C'est énorme, ouais. Ça les rend dingues. Ils veulent absolument pouvoir bouffer 20% comme en Italie ou en Espagne. Il y a une griffe du cinéma français, en fait, qui fait que... C'est pas une griffe, c'est une structure. Savoir-faire. Non, c'est une structure. C'est une structure. On serait rien sans cette usine à gaz qui est le Centre national du cinéma, que nous ont envié la Corée du Sud, les Danois. Et depuis qu'ils ont repris ce modèle français, il faut que les gens comprennent que le cinéma coréen qu'on aime tant aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont repris le modèle français. Le cinéma danois a repris le modèle français. Ce modèle marche tellement bien que les Américains veulent absolument le dézinguer. Ou les Chinois l'acheter. Donc d'un côté, il faut qu'on se batte contre les Américains qui veulent le dézinguer et contre les Chinois qui veulent l'acheter. C'est un combat permanent comme pour la démocratie. Alors, le nom des Jolivet n'est pas près de disparaître du cinéma français, puisque vous avez un fils, Adrien, qui baigne maintenant dans le cinéma. Vous avez même fait des films avec lui. Oui, j'ai fait plusieurs films avec lui. Il a été nommé au César comme meilleur jeune acteur. Il fait la musique de mes films. Et je vois où vous voulez en venir. Je n'ai rien dit. Et non, c'est un amoureux de la Corse depuis qu'il est tout petit. Dans le sud. Et ça y est, il a acheté une petite maison avec sa femme, avec mes 2 petites filles. Et voilà, ils vivent un petit village en Corse. Ils sont très, très heureux. Donc ça continue. Ça continue, donc je suis en Corse au moins 4 fois par an. Ah oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes donc président du jury de la compétition méditerranéenne. Quel regard vous jetez sur ce festival Artemare ? Je le trouve très divers, avec des films très différents, très intéressants. Moi, ce qui me rend un petit peu triste, je vous le dis tout net, c'est qu'on m'a parlé de comment c'était l'année dernière, dans le théâtre, dans le théâtre de Bastia, oui. Et là, tout d'un coup, je sens bien qu'il y avait quelque chose de magique qui se passait. Et malgré les efforts formidables des équipes, il y a un truc qui est moins intéressant, quoi. Il y a moins d'âme. Bah oui, forcément. Vous êtes loin, vous mettez 25 minutes pour aller de l'hôtel là, il n'y a pas de petit restaurant autour. Voilà, je sais pas, moi je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je sens bien qu'il y avait une magie qui avait lieu les dernières années et que là, cette magie est abîmée. J'espère que ce très joli festival va trouver un écrin à sa hauteur. Alors, vous êtes président, donc on ne va pas révéler un petit peu vos choix, mais il y a des films qui ont plus marqué que d'autres. Je ne peux rien dire. Vous ne pouvez rien dire. Hein. J'ai été président de plusieurs festivals, j'ai été jury, mais alors là, même sous la torture...
peut-être avec beaucoup d'argent, mais sous la torture, rien. C'est un bon cru, d'après vous? Il y a de bons films? Je crois, en tout cas, moi, il y en a 2-3 qui m'ont beaucoup plu. Mais j'en ai encore d'autres à voir aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parce que il y en a 2 à voir cet après-midi. La compétition continue avant En tout cas, je ne peux pas croire que le Grand Prix sera forcément un film très réussi. les projets de Pierre Jolivet, il doit y en avoir. Oui, non, il y en a. D'abord, on va essayer, le projet politique, ça va essayer de sauver le système français qui est mis à mal terriblement à travers le travail des grandes plateformes américaines, vous savez, qui sont en train de prendre le pouvoir dans le monde entier. Donc, est-ce que ce beau système français qui garantit la diversité des films, des petits films, des gros films, des grosses comédies, des petits films d'auteur, c'est ça qui fait qu'on a un public incroyablement nombreux et fervent. C'est que si vous êtes un spectateur français, nulle part ailleurs dans le monde, vous n'avez le choix entre un petit film, un gros film, un film moyen, un film japonais, un film italien, et tout d'un coup, on fait 45% d'entrée. Ça, voilà, on va essayer de faire survivre ce système-là. Et puis, je travaille depuis un bon moment sur l'esclavage moderne, sur le mystère que représentent pour moi ces couples qui vont bien, qui sont riches, qui sont bien élevés, qui sont cultivés, et qui cachent dans leur cave une petite esclave qui travaille 18 heures par jour en n'étant pas payée. Ça, pour moi, ça reste un sujet très étonnant. Je reviens un petit peu sur la Corse. Il y a une richesse aussi du cinéma corse. Il y a de plus en plus de réalisateurs, de comédiens. Est-ce que vous d'où vous êtes du continent, vous avez un petit peu cette même vision? Je le sais un petit peu par mon fils. Oui, voilà, il me tient au courant, il me dit « Ah tiens, il y a ça qui se tourne, tiens là, il y a cette musique-là, là, il y a un concert, là, il y a un festival. » On se rend compte que c'est incroyablement vivant, quoi. Mais cette terre où j'ai commencé à travailler pour la première fois de ma vie, je suis parti animateur au Club Med à Sant'Ambrogio. C'est la première fois que je quittais ma banlieue. Première fois que je voyais la Méditerranée. Première fois que j'allais dans un pays chaud. Ça n'a l'air de rien. Mais, et où j'ai découvert, le ski nautique, le tennis. Faut savoir ce que c'est un jeune en banlieue dans les années 50 qui a rien, quoi. Et donc, avant l'heure. Oui, puis moi j'arrive dans cet endroit qui a tombé par terre, quoi. Et donc cette île a une force unique. J'ai fait mon dernier film, Les Algues Vertes, en Bretagne. Oui. Et pour moi, il y a quelque chose de commun. Il y a quelque chose d'organique dans la Bretagne, d'organique, de rapport à la terre, qui est très très fort, presque tellurique, je dirais, et que je retrouve en Corse. Pierre Jolivet, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes donc président du jury de la compétition méditerranéenne de cette 42e édition du festival Artemare. Natacha Delmont, Casanova, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de ce film qui passe donc dans le cadre de ce festival Artemare, Le Jeune Sofiane, un film de Fabien Hara, dont vous êtes la productrice. Alors, un petit mot sur ce film tout d'abord. Thème. Donc, c'est un court-métrage qui s'inspire d'un fait divers qui a eu lieu à Aix-en-Provence il y a plusieurs années et qui tenait beaucoup à cœur au réalisateur parce qu'il a grandi à Aix-en-Provence. Et donc, c'est un sujet qu'il a énormément touché, voilà, et qu'il a enfin pu mettre en image. Comment, vous, en tant que productrice, comment vous avez rencontré le réalisateur Fabien ? Alors, c'était lors d'un festival qui était organisé à la Cinémathèque à Paris. Il projetait son dernier court-métrage qui s'appelle Féroce avec Marie-Pierre Nouveau dans le rôle principal. Et donc, forcément, ça m'a interpellée. Je suis allée voir le film et j'ai eu un coup de cœur pour cette comédie très cynique, très noire, en fait, qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent aujourd'hui. Et moi, je produis plutôt des longs métrages. Et je suis allée le voir en lui disant « Est-ce que tu as un projet de long ? Ça m'intéresse. » Là, il m'a fait lire quelque chose. J'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai dit, allez, c'est parti, on développe. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? C'est l'écriture ? C'est l'écriture, il a vraiment un sens des dialogues qui est très, très, très fin, parce qu'il est comédien aussi de métier, et ça lui permet vraiment de sentir en fait, tous ces dialogues, donc il les écrit très bien, et c'est ce qu'on appelle du page turner, en fait. Quand on lit ces scénarios, c'est voilà, un plaisir. On retrouve Marie-Pierre Nouveau, je crois, dans le film. Elle est extraordinaire, spoiler. Il y a un mot justement sur le casting. Moi, j'ai pas participé au choix du casting parce qu'on était en coproduction avec une société qui s'appelle Dunk Film, qui se sont occupés de la production exécutive. Mais c'est vrai que voilà, quand Fabien l'a écrit, il l'a écrit pour Marie-Pierre et c'était une certitude.
Alors, c'est un film de 28 minutes, c'est ça? Tout à fait. Donc, quel est le rôle justement d'une productrice comme vous dans le cinéma? Parce qu'on recherche beaucoup, les réalisateurs recherchent beaucoup le. Oui, moi, ce qui me plaît en tout cas enfin, le travail de producteur, c'est un travail qui va vraiment du développement. Vous avez un réalisateur qui arrive avec une idée, là c'était le cas, qui tient sur un morceau de papier, un coin de nappe à table au restaurant, et puis on se dit c'est génial, et on va accompagner ce projet et cet auteur jusqu'au bout, jusqu'au moment où le film arrive en salle, voilà, et de pouvoir en plus le diffuser ici chez nous, c'est une vraie boucle bien bouclée. Ça aide à financer le film en fait. Tout à fait. C'est vous qui trouvez les fonds. Je trouve les fonds, je m'occupe vraiment en fait de toute la partie développement, donc avec un travail de réécriture, moi c'est ma partie préférée, où je vais amener justement un peu cette distance, ce point de vue extérieur, et où on va retravailler ensemble tous les scénarios. Là en l'occurrence, comme c'est un fait divers, on a la famille qui était très impliquée, et il fallait justement réussir à trouver ce juste équilibre entre la famille qui avait envie que cette histoire soit très très vraie et dit le plus justement possible et défendre aussi ces idées-là, et d'un autre côté le financement forcément, et qu'on garde quand même une cohérence artistique. Donc c'est réussir à faire l'équilibre entre tout ça. Une fois qu'on a trouvé qu'on a quelque chose qui est solide, à ce moment-là il faut trouver des gens pour le financer, on est là pour les convaincre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de verser dans ce monde de la production, qui est un petit peu un monde qui est à l'ombre, parce que vous êtes un peu derrière la caméra, dans l'ombre du producteur, des acteurs et du réalisateur en fait? C'est vraiment un monde qui me plaît, justement parce que c'est ce fait d'accompagner le projet du début à la fin. Les acteurs, ils arrivent, le film est déjà écrit, ils partent, il n'est pas encore post-produit. Moi, j'aime vraiment cet accompagnement, et suivre un auteur comme Fabien, qui est quelqu'un que je suis depuis maintenant 3 ans et que j'accompagne sur le développement de 2 longs métrages, c'est vraiment ce travail main dans la main où il y a un talent, et moi je suis là pour faire en sorte qu'il émerge, qu'il soit mis en valeur, et que sa voix puisse être entendue, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. On n'a pas envie d'écrire aussi quand ça donne pas envie? Il y a quand même une partie artistique, mais on n'est pas l'auteur du projet, quoi. Et ça donne pas envie justement de... Si, j'écris un petit peu. Ah, voilà. Donc il faudra trouver un producteur, c'est ça? On verra. Le festival Artemar, comment vous le connaissez forcément? Je le connais forcément, je suis tellement contente d'être là aujourd'hui, c'est vraiment une chance. Et en plus, il me semble que le précédent court-métrage, Féroce, avait reçu un prix à Artemar il y a 3 ans, 4 ans. Voilà, donc c'est... Quel regard vous portez justement sur ce festival des cultures méditerranéennes? C'est quelque chose qui me parle beaucoup, forcément, la Méditerranée. Vous qui êtes dans le milieu du cinéma, c'est un cinéma qui est un peu à part par rapport au cinéma mondial, européen? C'est difficile à dire parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Voilà, les auteurs corses, là j'ai vu le film de Julien Colonna il y a quelques jours. Le Royaume. Exactement. Et j'ai eu presque du mal tout de suite à me dire mais est-ce que ça m'a plu ou pas, parce que j'étais tellement emportée par une enfance que j'ai vécue, et je me disais mais moi ça me touche particulièrement. Est-ce qu'au-delà de ça, en sortant du fait d'être corse et méditerranéenne, est-ce que ce film-là me touche autant? C'est le cas après digestion. Mais oui. Donc le jeune Sofiane, c'est donc un film de Fabien Harra qui passe donc dans le cadre d'Artemar. Il y a d'autres projets de production maintenant? Vous êtes déjà sur... Alors avec Fabien, justement, on a deux autres projets. Un projet qui s'appelle Chute et un autre qui s'appelle Alma, qui sont 2 longs métrages. Et on est très content de pouvoir montrer ce film, qui est son premier film, qui n'est pas une comédie, parce que jusqu'à présent, c'était difficile d'écrire des choses un peu dramatiques en montrant des cours qui étaient des comédies où les gens nous disaient super, mais qu'est-ce qu'il va donner quand il va faire du drame? Et là, c'est le cas. Et vous allez voir, je pense qu'on sent sa patte malgré tout. Donc, c'est quelqu'un avec beaucoup de talent. J'espère qu'on va pouvoir... aller loin. Exactement. Natacha, merci beaucoup. Merci. On rappelle donc que vous êtes la productrice du film Le Jeune Sofiane, qui est en projection donc au Festival du film Artemar. Un petit retour sur les titres de l'information.
Une femme de 50 ans est décédée suite à un accident de plongée à Solenzar. Un accident de la circulation a fait 4 blessés au sud d'Aléria lors de la collision d'un camping-car et d'une voiture. Et puis les Corses se sont illustrés ce week-end dans l'Atlas au Maroc. Lambersate s'est imposé dans la grande course du 105 km et Noël Giordano a pulvérisé le record du marathon, les 43 km en 4h30. Météo, c'est un temps plutôt maussade qui va régner aujourd'hui avec de bonnes pluies en Corse du Sud. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie ce matin, que ce soit sur RCI ou bien sur Télépaèse. On va vous souhaiter de passer une bonne journée, un bon début de semaine. Et on se retrouve bien sûr demain matin, même antenne, même heure. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mots si vous avez des petits messages à faire passer sur la radio, si vous êtes une association, si vous avez une manifestation. N'hésitez pas à nous les envoyer sur notre boîte mail ou sur Facebook au choix. C'est à vous de voir. Allez, pour le moment, passez un bon lundi. Tenete forte e ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.